So, on s'en va visiter les ruines de Carbide Wilson, qui est une ancienne usine d'un monsieur qui s'appelle Thomas Wilson. On va l'explorer ça. Tout a commencé lorsque j'ai entendu des rumeurs sur les ruines de Carbide Wilson dans les sentiers du lac Meech. Des histoires qui m'ont été racontées par un collègue. Ça m'a tout de suite pris par curiosité et j'ai décidé d'aller visiter les ruines par moi-même, aller explorer les lieux, aller voir ce qu'il m'a raconté. Quand j'étais jeune, j'ai été visiter les ruines de Carbide Wilson avec mes parents. Puis c'était vraiment une expérience traumatisante. C'était la journée, puis tout à coup, j'ai comme senti un mal de ventre. Il y a quelque chose de très mystérieux dans ces sentiers-là. Déjà, voir que les murs de l'usine de Thomas sont encore debout prouve à quel point il était un homme résilient. À ce jour, les chutes d'eau continuent à couler. Sous le pont qui nous mène l'autre bord, où se retrouve son moulin, qui a brûlé peu d'années après qu'il ait construit son usine. Je sentais comme une présence, mais qui me rassurait pas. Je me sentais suivi. Je regardais toujours en arrière de moi parce que j'entendais des pas. Mais rien. Puis c'était le jour où je l'aurais vu s'il y avait eu quelque chose. Tout de suite, je me suis senti vraiment gêné par la présence de quelque chose d'inhumain. Je pourrais pas décrire. C'était vraiment un événement marquant pour moi. Mais je n'ai jamais parlé à mes parents parce que, par peur de me faire rire de moi ou comme si j'aurais imaginé des choses. L'histoire ne va jamais changer. Pour Cédric, c'est vraiment une expérience traumatisante. Il est fort probable que Thomas Wilson hante les sentiers du lac Meech, où se situe son usine, qu'il a construit plus de 100 ans passés. Cédric fait partie des victimes qui ont été affectées par ce genre de phénomène paranormal. En allant là, j'ai vraiment pensé à lui, je me suis mis dans sa peau. Je me suis mis dans sa peau pour comprendre ce qu'il a vécu, puis comprendre qu'il y a d'autres choses qui se passent dans cette forêt-là, dans ces sentiers-là. Et récemment, j'ai été visiter encore les ruines avec une gang d'amis. Cette fois-ci en soirée. J'étais un peu sceptique, mais mes amis riaient de moi, et puis je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que c'était juste dans mon imagination. Il n'y avait qu'une manière de le savoir, c'est d'y retourner. On y avait retourné vers 11h le soir, et puis aussitôt qu'on est arrivé, il faisait froid, il faisait très noir, on voyait pas grand-chose. De plus en plus qu'on s'enfonçait dans la forêt, on sentait comme... on se sentait pas bien, il y avait un malaise dans l'air. Puis là, on a vu les ruines, on a fait nos touristes. Tout de suite, j'ai senti mon mal de ventre revenir. Et puis, une présence qui accompagnait cela, une présence... comment dire, une présence... à chaque coin que je tournais, j'entendais des pas. Puis je sentais comme un souffle sur mon cou. Je me retournais et puis il n'y avait pas rien. Et puis j'avais comme le sentiment qu'il y avait vraiment un esprit qui voulait nous faire du mal. L'histoire de Cédric est vraie. Non seulement il y a des choses étranges là-bas, mais comme Cédric raconte, il y a aussi la vie de Thomas Wilson qui est toujours là. Près des ruines, on ressent vraiment une sorte de vie. Une sorte de vie qui est restée gravée. Il y a quelque chose qui est resté de lui. À ce jour, son nom est toujours gravé
dans la forêt du lac Meech. J'ai vraiment eu peur. Je savais plus où me réfugier. Il faisait froid. J'avais des frissons, je me sentais pas bien. Comme quand quelqu'un te regarde. Ces ruines-là sont... c'est pas juste une attraction touristique pour les touristes. C'est vraiment... il y a une histoire derrière ça. Des gens peuvent décider de pas le croire. C'est leur chose, ils ont le droit. Mais moi, je sais vraiment ce qui se passe. Puis j'espère ne plus jamais retourner. Parce que je vais devoir vivre avec ce traumatisme toute ma vie.